prend la fin de cette rencontre organisée par le HCUM pour réfléchir sur les réformes politiques et institutionnelles en tant qu'acteur politique aujourd'hui, puisque deux camarades de l'opposition ont refusé de participer à ce dialogue. Est-ce que vos préoccupations majeures ont été prises en compte au cours de ces 5 jours de rencontre? Ces 5 jours de rencontre se sont focalisés sur les réformes politiques et institutionnelles qui sont les préoccupations de tous les acteurs politiques, aussi bien de la société civile et de la population togolaise dans son ensemble. Nous pouvons vous assurer que durant ces 5 jours, les débats ont tourné autour du concept des réformes politiques et institutionnelles, des échanges, des expériences vécues au Ghana, au Maroc, et ainsi aussi la vie politique togolaise vue sous les prismes juridiques, historiques, sociologiques, philosophiques, et vue aussi par la société civile et les religieux. Et nous pouvons dire que les débats ont été francs, conviviaux. Maintenant, ce qui reste à voir, est-ce que toutes les propositions qui ont été faites dans le cadre de cet atelier vont faire l'objet de mise en œuvre? Beaucoup de propositions ont été faites, surtout en ce qui concerne l'affirmation d'une identité réelle, d'une identité nationale, quand on parle de l'identité togolaise. Ensuite, sur le contenu même des réformes. Et après sur comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Et vous m'attendez bien sûr sur une question cruciale. Pour nous, à Adi, nous avons réitéré notre position quant à ce qui concerne la nécessité de faire ces réformes-là en 2 temps. Sur le court terme qui va concerner les réformes politiques et constitutionnelles, afin de créer un certain apaisement dans le climat politique. Et ces réformes constitutionnelles consiste en la limitation du mandat à 2, aux élections à 2 tours, à la réforme de la CENI et à la résolution de la question du fichier électoral. Voilà des réformes à court terme qui peuvent créer, susciter l'apaisement. Et au-delà, étant donné que les réformes doivent s'inscrire dans un cadre beaucoup plus global, il faudra maintenant dans le long terme réfléchir aux autres réformes qui vont concerner bien sûr les institutions comme la justice, l'armée et les autres forces de défense et de sécurité, la fonction publique, l'éducation et la formation citoyenne des Togolais. Alors aujourd'hui vous avez affirmé par votre participation que vous êtes disponible à participer à tout dialogue. Est-ce que le dialogue doit continuer au-delà de cette rencontre? Est-ce que vous êtes prêt à participer à d'autres rencontres de ce genre? Discuter réforme. Nous, à Adi, nous avons été toujours ouverts aux échanges et au dialogue. Vous savez, un peuple ne peut pas se construire sans dialogue, sans échange entre les principaux acteurs. C'est fondamental et vu les expériences qui nous ont été partagées des pays voisins, le dialogue est un élément fondamental qui rapproche les entités, les acteurs, mais ce qui doit permettre au dialogue d'être perpétuel et fructueux, c'est surtout la bonne foi et la sincérité qui doit se traduire dans la mise en œuvre réelle des résolutions et recommandations et des engagements pris lors des dialogues. D'autres pensent déjà aller à une nouvelle république, ce qui passera par voie référendaire. Oui, ce sont des positions. Je vous ai déjà affirmé, nous, notre position en tant que parti a dit. Parce que si vous voulez aller à une nouvelle république, il faut passer par une constituante. Et ça risque de prendre énormément de temps, alors que les attentes de la population, les attentes du peuple, les attentes de beaucoup d'acteurs sont tellement qu'il faut créer un déclic qui puisse apaiser dans un premier temps le climat politique, en attendant maintenant qu'on puisse réfléchir de façon plus posée, soit à renforcer les dispositions de la Constitution qui existe, parce que si c'était le changement de république qui était la solution à la 4e république, je pense qu'on aurait trouvé déjà d'autres solutions. Ou bien les États-Unis, d'autres pays seraient, je ne sais pas, à la 15e république. L'essentiel n'est pas d'aller à une nouvelle république, l'essentiel est vraiment que les acteurs s'accordent à respecter tous les dispositions réglementaires que nous nous donnons.